Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une des plus grandes croyances dans le domaine du développement personnel, celle selon laquelle prendre soin de soi serait égoïste. Que ce soit au niveau de la société ou de par notre éducation, le fait de prendre soin de soi est souvent perçu de façon individualiste et auto-centrée. Comme si le fait de s'occuper de soi et de bien se traiter allait enlever quelque chose aux autres. Comme si le fait de se mettre en avant, de s'occuper de sa personne, faisait qu'on allait moins s'occuper des autres. On nous a souvent appris à faire passer les autres avant nous-mêmes, quitte à s'oublier et à ne plus s'écouter. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans l'expression « il s'écoute trop » ou « elle s'écoute trop ». C'est quelque chose qu'on juge de négatif, de péjoratif, comme si le fait de s'écouter était quelque chose de négatif et de problématiques. Quand j'accompagne les personnes, j'entends souvent cette phrase j'ai pas envie de trop m'écouter, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui pense qu'à soi, j'ai pas envie de me faire passer avant les autres. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est une croyance et comment on peut faire pour la déconstruire, pour notre bien-être bien sûr, mais aussi pour celui des gens qui nous entourent. Parce que les deux ne sont absolument pas opposés et absolument pas contradictoires. Alors, la première chose, c'est que on peut se proposer de se dire qu'on a tous le droit de recevoir de l'attention. Si on donne de l'attention aux autres, à nos proches, c'est super, c'est important. On est des êtres sociaux, on a besoin aussi de vivre avec les autres et de prendre soin des autres, d'être attentif aux autres. Mais on oublie souvent qu'on en a également besoin de cette attention. Et qui de mieux placé que nous-mêmes pour nous donner cette attention ? Qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous ? Qui nous connaît mieux que nous-mêmes ? Alors, bien sûr, on peut se dire qu'on a des personnes dans notre entourage qui nous connaissent très bien, qui nous connaissent depuis longtemps, que ça soit notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, ou des amis très proches. Bien sûr, ces personnes-là, elles peuvent connaître énormément de choses de nous, avoir une intuition de nos réactions et de ce qui est bon pour nous. Néanmoins, elles n'arriveront jamais à atteindre le niveau d'expertise que l'on peut avoir, nous, sur nous-mêmes. Parce que nous, on est à l'intérieur. Nous, si on est à l'écoute suffisamment de nos besoins, de nos ressentis et des informations que nous envoie notre intuition, notre corps et notre cerveau, on aura toujours accès à cette information de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus importante et beaucoup plus de qualité, d'une qualité bien meilleure. Donc c'est vrai que cette idée que on a le droit également de recevoir de l'attention et qu'on est clairement la personne la mieux indiquée pour nous la donner, c'est un argument qui est, je pense, très important. Le deuxième argument, c'est que plus on est épanoui, personnellement, plus on est disponible pour les autres. Lorsque on est en phase et en paix avec soi-même, on a une capacité d'écoute de l'autre et d'empathie envers l'autre qui est bien plus importante. On transmet aussi à l'autre une meilleure énergie. Un exemple, ou en tout cas une petite histoire une anecdote, on va dire, qu'on entend parfois, c'est l'histoire du masque à oxygène dans l'avion. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui dit que quand on est dans un avion et que y a un problème et que les masques à oxygène tombent,
L'important, la première urgence, c'est de prendre son masque à oxygène, de se le mettre à soi et ensuite de s'occuper des personnes qui nous entourent, y compris de nos proches, et y compris, c'est parfois quelque chose d'un peu qui est un peu choquant quand on l'entend la première fois, y compris de nos enfants, si on était dans cette situation-là avec nos enfants. Eh bien oui, ça se comprend complètement quand on regarde un petit peu plus loin, c'est que si nous, on n'est pas en sécurité, si nous, on n'est pas bien, si nous, on n'est pas protégés, comment est-ce qu'on va être en mesure de protéger de façon, de la bonne façon et de façon efficace les autres? Donc, bien sûr, c'est une métaphore un peu forte, mais elle illustre bien le fait que l'intérêt de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, c'est un intérêt bien sûr pour nous, mais c'est aussi un intérêt pour améliorer l'écoute et la disponibilité aux autres. La troisième chose qui est importante à questionner, c'est que le don de soi ne devrait pas être un sacrifice. Parfois, on entend effectivement des personnes qui disent « Bah oui, mais moi, j'étais pas bien, mais cette personne avait besoin de moi, donc il fallait bien que je m'en occupe, je pouvais pas la laisser tomber. » Si vous voulez absolument être là pour les autres, quitte à vous oublier, voire à vous forcer, ça peut arriver parfois, cela devient un sacrifice et ce n'est sûrement pas ce que souhaitent nos proches pour nous. Si vous avez une amie, par exemple, qui vous dit que voilà, elle a besoin de vous parler ce soir parce qu'elle n'est pas bien, et que vous-même, vous avez passé une journée difficile, que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, que vous aviez imaginé toute la journée arriver chez vous le soir et pouvoir enfin vous détendre parce que vous en aviez besoin, parce que vous étiez fatigué mentalement, physiquement, parce que vous aviez besoin, vous, de vous ressourcer, et bien c'est vrai que si vous vous dites « Bon, allez, tant pis pour moi, je prends sur moi et je vais voir mon ami », ça va être vécu intérieurement comme un sacrifice et c'est pas sûr que vous soyez la personne à même de l'écouter le mieux et de lui transmettre la meilleure énergie ce jour-là. Il se peut que vous ayez du mal à sortir de vous finalement et de vos difficultés à vous et donc que votre oreille soit de moins bonne qualité. Alors bien sûr, si votre ami vous contacte et que vous vous sentez un regain d'énergie pour aller vous occuper d'elle, c'est super. Par contre, si vous vivez ça comme quelque chose de contraint, de forcé et qui ne vous fait pas du bien à vous, on peut se demander si ce serait peut-être un petit peu plus intéressant de dire à cette personne « Écoute, j'entends que tu as besoin de moi, ce soir c'est pas forcément le meilleur moment pour moi, je vais pas être disponible autant que tu en as besoin. Par contre, demain, aucun problème, ça ira mieux et je pourrai être là pour toi et je pourrai être là pleinement pour toi. » Non seulement on va être beaucoup plus disponible à l'autre, mais on peut se dire aussi que l'autre, peut-être que c'est plus intéressant pour lui aussi d'avoir quelqu'un qui vient l'aider dans une bonne énergie qui est bien et qui est détendu, apaisé, plutôt que quelqu'un qui va se sentir mal et qui va se forcer à venir à la rescousse, alors que certes elle a besoin de quelqu'un, mais elle a surtout besoin de quelqu'un qui soit là pleinement pour elle. Donc, l'idée c'est de faire de votre présence aux autres un cadeau pour eux, mais également pour vous, que ça soit quelque chose de partagé. Alors pour finir sur cette idée du fait de prendre soin de soi serait quelque chose d'égoïste, je vous propose une réflexion qui est la mienne, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. C'est que finalement, effectivement, ce reproche-là, on en parle souvent comme si ça donnait lieu à des gens qui devenaient individualistes, très autocentrés, très nombrilistes. On a vu que c'était pas forcément le cas, que le fait de prendre soin de soi ne veut absolument pas dire
qu'on prend plus soin des autres. Au contraire, on l'a vu, on améliore même notre capacité et notre attention et notre empathie à l'autre. Et je pense que si on parle au niveau sociétal, une société avec des gens individuellement qui sont épanouis, qui savent s'écouter, qui savent prendre soin d'eux, qui savent prendre du temps pour eux quand ils en ont besoin, peut-être que ça crée une société qui fonctionne mieux parce que les individus sont mieux avec eux-mêmes dans leur vie à eux et donc elle fonctionne de façon beaucoup plus harmonieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il vous a plu, si vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, si celle-ci le permet, de vous abonner bien entendu. Comme à chaque fois, je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien vers mon site internet. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour accéder à encore plus de conseils et d'astuces. Le compte, c'est prayana.coaching. Et si vous avez envie d'apprendre à mieux vous connaître et à prendre soin de vous, contactez-moi via le formulaire dans les notes de cet épisode. Vous pouvez également vous inscrire sur la liste d'attente d'Objectif Sérénité, mon futur programme d'auto-coaching pour gagner en confiance et en sérénité, atteindre vos objectifs. En vous inscrivant sur cette liste d'attente, vous serez averti de sa sortie. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.